La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Dans cet audio, nous allons vraiment prendre notre temps. Nous allons lire pas mal de passages et nous voulons encore exalter Jésus-Christ, ses différents aspects. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Nous avons parlé de Jésus-Christ, l'apôtre. Nous avons également parlé de Jésus-Christ, le prophète, le docteur, l'évangéliste et le pasteur. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus, le souverain sacrificateur. C'est un message qui est très profond, qui est très riche. On va essayer de prendre notre temps, d'exposer afin que les élus de Dieu comprennent davantage les différents angles de vue de Christ, parce que Christ a plusieurs angles de vue. Et le problème avec Christ, c'est que beaucoup de personnes veulent regarder Jésus que sur un seul aspect. Or, Christ a plusieurs aspects. Et l'aspect que nous voulons voir aujourd'hui, c'est l'aspect de Jésus, le souverain sacrificateur. Mais avant de parler de Jésus, le souverain sacrificateur, nous voulons parler du premier souverain sacrificateur qui avait été établi, c'est-à-dire Aaron. Et nous l'avons déjà dit dans l'une de nos audios précédentes, dans l'audio Les Antéchrists, qu'il y a eu plusieurs, avant que l'Antéchrist ne vienne, eh bien il y a eu plusieurs types de l'Antéchrist. Il y a eu Nimrod dans Genèse 11 qui était un type de l'Antéchrist. Vous avez eu Nebuchadnezzar, vous avez eu Pharaon et vous avez également Hitler. Pareillement aussi, Christ a eu plusieurs types. Adam était un type de Christ. Selon Romains chapitre 5, il était la figure de celui qui devait venir. Vous avez Abel, celui qui a été sacrifié tué par son frère. Vous avez l'image de Joseph, livré et vendu par ses frères. Vous avez l'image de Moïse. Vous avez plusieurs images. Les prophètes étaient des types de Christ. Lorsque nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 3, à partir du verset 5, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. » Le Seigneur va dire justement ici qu'il fallait faire avancer Aaron et ses fils, qui sont de la tribu de Lévi. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Pourquoi la tribu de Lévi a-t-elle été choisie pour être consacrée, mise à part pour le Seigneur? Alors nous allons lire ce passage dans le livre de Exode, chapitre 32. Dans Exode 32, lorsque Moïse va descendre de la montagne, parce qu'il avait reçu les 10 paroles, et qu'il va descendre, il va s'apercevoir que le peuple s'était égaré. Dans Exode 32, le verset 25, il est écrit « Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le champ pour parcourir le champ d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnèrent Moïse.
environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Verset 29, Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et vos frères, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Lorsque Moïse va descendre dans la montagne, la tribu de Lévite a été justement de ceux qui se sont tournés vers Moïse pour justement obéir à l'ordre que Moïse avait donné, parce que le peuple s'était malheureusement livré au désordre en mettant la pression à Aaron et en faisant un dieu en fonte. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 40, le verset 12. Il est écrit, « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient consacrés à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assure à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendance. » Donc nous voyons que ceux qui étaient les descendants d'Aaron, littéralement les Lévites, c'était eux qui étaient consacrés au temple pour le service d'expiation. C'était eux qui apportaient justement la doléance des enfants d'Israël justement à Dieu. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 15, le verset 25. Il est écrit, « Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement, et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu, en honneur de l'Éternel, et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Et il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. » Nous voyons ici, mes amis, que le rôle du souverain sacrificateur était de pouvoir apporter les requêtes du peuple, et on verra aussi par la suite qu'il apportait aussi ses propres requêtes à lui-même, parce que la faiblesse était son partage. Et nous voyons, mes amis, que le souverain sacrificateur devait ramener un animal, sans défaut bien sûr, pour que par le sang, le sacrifice de cet animal, que le Seigneur aurait pu pardonner le péché des enfants d'Israël. Souvenez-vous, mes amis, que lorsque Adam et Ève ont péché, eh bien, le Seigneur va recouvrir Adam de la peau d'un animal. Nous le lirons tout de suite. Dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 21, il est écrit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et ils l'en revêtirent. » Donc on voit ici, mes amis, que un animal en fait a été sacrifié. C'était l'image du sacrifice de Christ, de l'agneau de Dieu, qui devait être sacrifié, et par ce sang justement qui avait été versé, eh bien, il y a eu justement réparation, pardon du péché que Adam et Ève ont fait. Et l'auteur aux Hébreux va nous confirmer que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, il est écrit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Le souverain sacrificateur, lorsqu'il a apporté les doléances du peuple d'Israël au Seigneur, il devait ramener un animal. Mais pas n'importe quel animal. Pour cela, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, le verset 1. « Tu m'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Donc nous voyons ici, mes amis, que
l'animal qui devait être immolé devait être un animal qui ne devait pas être difforme, qui ne devait pas avoir de défaut, littéralement qui devait être parfait. C'était aussi l'image justement du Seigneur qui est venu sans péché, qui n'était pas difforme, qui n'avait pas de défaut et qui a été justement immolé pour nous afin que nous puissions avoir la vie. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 16, le verset 29. Nous allons voir un peu encore dans l'un des aspects du souverain sacrificateur lorsqu'il devait apporter les doléances du peuple. Parce qu'en Israël, il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Il y avait la fête de la Pâque, il y avait la fête des pains sans levain, il y avait la fête des prémices, il y avait également la fête, le jour où le Saint-Esprit est descendu, donc le jour de la Pentecôte. Vous avez également la fête des trompettes, vous avez également la fête du grand pardon, et donc de Yom Kippour, et vous avez la fête des tabernacles. Et pendant la fête justement de Yom Kippour, littéralement du grand pardon, le souverain sacrificateur devait rentrer une fois chaque année dans le Saint des Saints pour faire l'expiation de ses fautes et des enfants d'Israël. Pour cela, nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 16, le verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigent, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin que vous purifiez, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation dans le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Donc on voit, mes amis, ici que le souverain sacrificateur, comme je vous l'ai dit, le jour de la fête de Yom Kippour, du grand pardon, devait rentrer une fois chaque année pour le pardon des enfants d'Israël et également pour ses propres fautes. Voilà, il devait rentrer justement dans le Saint des Saints pour le pardon des péchés. Et ce qu'on pourrait voir aussi avec cette fête, c'est que cette fête aussi va correspondre prophétiquement au moment où Christ va revenir et où la nation d'Israël justement va se tourner vers lui et qu'ils vont pleurer sur leurs fautes et qu'ils vont se repentir. Et pour cela, nous pouvons le lire dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 12, le verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera comme en ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc nous voyons ici, mes amis, que à la fin, Israël va reconnaître son Messie. Et ce jour-là, ce sera le jour de la fête de Yom Kippour, du grand pardon, où justement, le Seigneur va répandre sur son peuple un esprit de grâce et de supplication. C'était juste une petite parenthèse pour montrer que les 7 fêtes de l'Éternel sont des fêtes prophétiques qui nous parlent aussi et qui nous parleront de l'accomplissement de Christ. Parce que on voit que
les 4 premières fêtes ont été accomplies, que ce soit la fête de la Pâque où Jésus a été tué, a été arrêté et tué, livré, qui était l'image de Exode 12, la Pâque où les enfants d'Israël ont célébré la Pâque dans Exode 12, où l'agneau devait être immolé pour justement célébrer cette fête qui était une fête prophétique qui nous parlait de Christ. Ensuite, vous avez la fête des pains sans levain, la fête des prémices qui correspond en fait à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et vous avez ensuite la fête de la Pentecôte où le Saint-Esprit a été déversé dans Actes chapitre 2. Ensuite, vous avez la fête des trompettes, la fête, comme je vous l'ai expliqué, de Yom Kippour, du grand pardon, et vous avez également la fête des tabernacles. Selon Zacharie 14, pendant le millénium, les nations devront monter à Jérusalem pour adorer le roi, pour se tourner vers lui. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Le souverain sacrificateur, lors de son service, ne devait pas faire. Il y a certaines choses qu'il ne devait pas faire. Il y a certaines choses qu'il ne devait pas faire. Et une des choses que j'aimerais mettre en évidence, c'est dans le livre de Lévitique, chapitre 21, le verset 10. On nous dit, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Le souverain sacrificateur ne devait pas déchirer ses vêtements. Alors pourquoi est-ce que cette chose-là, j'aimerais la mettre en avant? Eh bien, il va se passer quelque chose de magnifique dans le livre de Matthieu chapitre 26, et cette chose était une chose prophétique. Dans Matthieu 26, à partir du verset 62, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui dit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin d'entendre, besoin de témoins ?» Donc là, mes amis, dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 62 à 65, nous voyons que le souverain sacrificateur, en entendant les paroles de Jésus, va déchirer ses vêtements. Or, selon Lévitique 21, le verset 10, le souverain sacrificateur ne devait pas déchirer ses vêtements. C'est comme si il se destituait de son poste. Et l'acte qu'il était en train de faire était un acte prophétique. Parce que c'est comme s'il mettait fin à son ministère de souverain sacrificateur pour laisser place au véritable souverain sacrificateur qui est Yeshua. Alors il faut comprendre la mission de Jésus. C'est que quand Jésus est venu, il est venu en tant que prophète. Souvenez-vous, nous avons vu dans le livre de Deutéronome chapitre 18 que le Seigneur va dire à Moïse, je leur susciterai un prophète comme toi. Deutéronome 18, le verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et nous savons que ce prophète dont le Seigneur avait parlé à Moïse n'était ni plus ni moins Christ lui-même. Donc Jésus est venu en tant que prophète. Il a été le prophète qui avait été annoncé par Moïse. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il est rentré dans son rôle de souverain sacrificateur. Il avait déjà ce rôle de souverain sacrificateur, mais il est rentré pleinement dans ce rôle de souverain sacrificateur lorsqu'il est mort à la croix. Et c'est quand il est mort à la croix et qu'il est ressuscité que là, il est pleinement rentré dans son rôle de souverain sacrificateur. Et c'est pour cette raison aussi que lorsque Jésus va mourir, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres souffrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Et le fait, mes amis, au verset 51, on nous dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Il faut savoir que le tabernacle terrestre était scindé en trois parties. Il y avait les parvis, où le peuple avait accès. Il y avait le lieu saint, où les Lévites avaient accès. Et il y avait le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur avait accès une fois chaque année, le jour de la fête du grand pardon, littéralement de Yom Kippour, pour faire l'expiation, comme nous l'avons vu dans le livre de Lévitique chapitre 16 à partir du verset 29 à 34. Mais il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et personne ne pouvait voir au-delà du lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur qui rentrait dans ce lieu. Et ce lieu était tellement saint que quand le souverain sacrificateur rentrait, il avait des cloches. Et quand on n'entendait plus le bruit des cloches, on savait qu'il était mort et on le tirait avec une corde pour vous montrer à quel point ce lieu était saint. Et lorsque Christ va mourir et que le rideau du temple va se déchirer, Christ mettait fin au tabernacle terrestre, au temple terrestre, littéralement. Il mettait fin au sacerdoce lévitique pour faire place au sacerdoce de Christ selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est pour cette raison, mes amis, que lorsque Jésus va ressusciter dans le livre de Jean, chapitre 20, il va se passer quelque chose de très intéressant. Jean, chapitre 20, à partir du verset 11, « Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges revêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Dans cet aspect-là, mes amis, ce que nous pouvons comprendre, c'est que lorsque le souverain sacrificateur faisait le service, il devait être saint. Il ne fallait pas qu'on le touche, parce qu'il devait exercer le service du souverain sacrificateur. Or, ici, lorsque Jésus-Christ va ressusciter le troisième jour, il va rentrer officiellement dans son rôle de souverain sacrificateur. Et c'est pour cette raison qu'il va dire, la femme ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. À ce moment-là, Jésus devait rentrer dans le tabernacle, qui n'est pas de cette création, littéralement qui n'a pas été créé de la main des hommes, mais là, il devait rentrer dans le tabernacle céleste pour faire l'expiation de nos fautes. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, le verset 14 à 18. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Waouh, c'est glorieux ce qu'on nous dit ici. Au verset 16, on nous dit, car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux chapitre 3, le verset 1. C'est pourquoi, frères saints,
qui avait part à la vocation céleste, considérait l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui était fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans sa maison. Waouh! Et l'auteur aux Hébreux va écrire cet épître aux Hébreux parce que, comme le titre l'indique, les Hébreux étaient des Juifs qui avaient accepté Christ, mais qui malheureusement faisaient un mélange entre la loi et la grâce et qui se mêlaient un peu les pinceaux. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux vont abandonner le Seigneur, littéralement le salut qui s'obtient par la grâce, pour revenir à la loi mosaïque. Et là, l'auteur aux Hébreux est en train de leur présenter Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. S'il aurait pu avoir un autre titre qui aurait pu être donné à l'épître aux Hébreux, c'est Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. L'auteur aux Hébreux va s'efforcer par plusieurs moyens d'exposer et de démontrer que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Le fait que Jésus-Christ soit le souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance montrait que le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce lévitique était terminé, était fini. C'est-à-dire que tout ce qui était lié à la loi cérémonielle ne pouvait plus subsister. Littéralement, qu'on ne pouvait plus faire certaines pratiques de la loi parce que Yeshua, le souverain sacrificateur, était venu et qu'il avait justement aboli certaines choses terrestres, certaines ablutions charnelles au détriment de celles qui sont spirituelles et célestes. Et il y avait justement beaucoup de mélange. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux va s'efforcer de faire. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 3, le verset 14 à 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et là, quand on parle justement en fait des temps de quand on va parler justement de notre souverain sacrificateur qui est miséricordieux, eh bien on fait tout simplement allusion à Jésus-Christ homme. C'est-à-dire en fait le ministère terrestre de Jésus. Pendant 3 ans et 6 mois, Jésus est venu et s'est présenté en tant qu'homme. Et il a été tenté en toutes choses, la Bible nous dit, sans commettre de péché. Et on peut faire aussi allusion à cet épisode à Gethsémani, où Jésus va prier à 3 reprises pendant plus d'1 heure en disant « Père, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». On voit que Jésus était justement triste, son âme était triste jusqu'à la mort. Dans le livre de Hébreux chapitre 5 à partir du verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Donc ici, on nous fait comprendre que le souverain sacrificateur, lorsqu'il commettait des fautes, eh bien, il offrait justement, un sacrifice pour ses propres fautes et pour ceux du peuple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On reconnaît par là que le souverain sacrificateur avait une faiblesse. Mais Christ, lui, mes amis, n'a pas offert un sacrifice pour ses propres fautes à lui, parce qu'il était sans péché. Nous continuons la lecture. Hébreux 5, le verset 4. Nul ne s'attribue ses dignités s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Et cette parole, en fait, que l'auteur aux Hébreux va reprendre, nous la voyons dans le livre de Psaume, chapitre 10, le verset 4. Il est écrit « L'Éternel a juré, il ne se repentira point, tu es souverain sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek ». Donc, on voit déjà que
David avait prophétisé que le souverain sacrificateur par excellence, selon l'ordre de Melchisédek, était Christ. David l'avait déjà prophétisé et c'est ce que l'auteur aux Hébreux va prendre justement. Dans le livre de Hébreux chapitre 5 toujours, à partir du verset 11, il est écrit « Nous avons » alors à partir du verset 10, autant pour moi, « Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc on voit que les Hébreux étaient devenus lents à comprendre et l'auteur aux Hébreux aurait voulu justement s'étaler sur le sujet, présenter Jésus-Christ, le souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance, mais les Hébreux étaient devenus longs à comprendre. Et c'est pour cette raison que par la suite, il va leur parler des 6 points de doctrine de Hébreux chapitre 6. Hébreux 6 à partir du verset 1, il dira « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et on voit que l'auteur aux Hébreux va refaire une boucle, une parenthèse en parlant des 6 points de doctrine, en leur disant que tendons à ce qui est parfait concernant Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, parce que beaucoup d'entre eux, malheureusement, eh bien, ne considéraient pas ce qui était parfait, c'est-à-dire en fait ce que Christ a accompli à la croix, cette nouvelle alliance qui a été faite, beaucoup ne la considéraient pas et malheureusement, ils étaient devenus lents à comprendre certaines réalités spirituelles. Dans le livre de Hébreux, chapitre 7, mes amis, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de Salem, d'après la signification de son nom, ensuite, alors, autant pour moi, je vais relire. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7, le verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Allons juste un peu jeter un coup d'œil à ce Melchisédek qui est apparu à Abraham. Genèse 14 à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Japheth, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que Melchisédek va apporter du vin et du pain. Or, le vin et le pain est exactement ce que Jésus a donné à ses apôtres dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Il va donner le vin et le pain. Le pain qui est l'image de son corps et le vin qui est l'image du sang, qui est l'image de la croix. C'est pour cette raison que Jésus dira dans Jean chapitre 8, « Abraham a vu mon jour, il a tressailli et il s'est réjoui. » Waouh! Et on nous dit, mes amis, que ce Melchisédek, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on nous dit au verset 3, il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qu'il est rendu semblable au Fils du Dieu très haut. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Waouh! Vous vous rendez compte? Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Dans Hébreux chapitre 7, toujours à partir du verset 11 au verset 13, on nous dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il
paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, parce que ce qui est paradoxal, c'est que Jésus-Christ ne venait pas de Lévite, parce que nous avons vu que ceux qui avaient été consacrés au service, c'était les Lévites qui étaient consacrés aux Lévites, qui étaient consacrés au temple et qui étaient souverains sacrificateurs. Or, Melchisédek était roi et il était sacrificateur. Les rois descendaient de Juda et les Lévites descendaient de Lévi. Or, Yeshua, lui, descend de Juda. Mais là, ce qui est paradoxal, c'est que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il est à la fois roi et il est à la fois sacrificateur. Et on peut voir aussi quelque chose de particulier quand Jésus va venir devant Jean le Baptiste et que Jésus va se présenter devant Jean le Baptiste et que Jean le Baptiste va refuser de baptiser Jésus. On peut voir aussi que c'est comme s'il y avait comme en fait une sorte de transfert sacerdotal, parce que Jean le Baptiste descend de Lévite. Il descend de Lévite, Jean le Baptiste. Et Yeshua descend de Juda. Et vous voyez que Yeshua, en tant que souverain sacrificateur, il est à la fois roi et il est à la fois sacrificateur. Si ce n'est pas magnifique, mes amis, si ce n'est pas magnifique. Regardez toujours dans le livre de Hébreux, chapitre 7 toujours, à partir du verset 23. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, donc Yeshua, parce qu'il demeure éternellement, oh là là, la divinité, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On savait que le rôle des sacrificateurs, c'était comme des intercesseurs. Ils étaient les médiateurs entre les hommes et Dieu. Et là, justement, c'est pour ça que Paul dira, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car celui-ci l'a fait une fois pour toutes, verset 8, écoutez, en s'offrant lui-même, en s'offrant lui-même. Mes amis, ce qui est paradoxal ici, au verset 28, c'est que la Bible nous dit qu'il s'est offert lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez la révélation dont il est écrit ici. Parce que selon les Écritures, mes amis, le souverain sacrificateur devait immoler une bête sans défaut. On a lu ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, à partir du verset 1. Mais là, mes amis, la question que je pourrais nous poser, quel animal Jésus-Christ a-t-il offert? Il s'est offert lui-même. Parce qu'il est à la fois le sacrificateur et il est en même temps l'agneau qui est immolé. Jésus-Christ, le sacrificateur immolé. Est-ce que vous comprenez comment c'est terrible? C'est-à-dire en fait qu'il s'est présenté avec son propre sang. Il s'est offert lui-même. Or, le sacrificateur, selon la loi, devait immoler une bête pour le pardon des péchés. Or là, Christ, en tant que souverain sacrificateur, s'est offert lui-même. Je relis à partir du verset 27. À partir du verset 26. Car il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans péché, séparé des péchés et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour,
des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite d'après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Waouh, 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 waouh. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermait l'autel d'or et le parfum de l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couverts de leur ombre, le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler de ces détails-là. Verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans le second. Le souverain sacrificateur seul, c'est ce que je vous disais, entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés de son peuple. Le Saint-Esprit montait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construite de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des... Oh là là... Oh, c'est trop. Verset 13. Car si le sang des boucs, des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurer la purification de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel, verset 14, écoutez, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et j'aimerais te dire que tes péchés, oh là là, c'est trop. Oh Dieu, j'aimerais te dire que tes péchés sont effacés. Tes péchés que tu avais commis avant Christ sont effacés. Tout est effacé par le sang de Christ. Que le diable ne t'accuse plus et que ton passé ne devienne pas une prison. Que les prisons de ton passé soient brisées au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de toute iniquité, de toute souillure. C'est pour cette raison que nous pouvons nous présenter devant le Père Céleste, saint, parfait et irrépréhensible. Oh là 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 là, j'aime trop. J'aime trop ça. Nous sommes au verset 24 de Hébreux 9. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par les mains de l'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. C'est pour ça qu'il doit dire à Marie, ne me touche pas, là, parce qu'il n'était pas encore monté là-haut. Il devait monter là-haut pour, oh là là, c'est trop, mes amis, c'est trop. Oh là là, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par les mains de l'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois
qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création. Donc, il est rentré une fois, il s'est offert une fois et son sang nous a purifiés. Et c'est par son sang que nous sommes déclarés saints. C'est par son sang que nous pouvons nous présenter devant le Père Céleste et c'est par son sang que nous pouvons être déclarés parfaits. Waouh! Waouh! Hébreux chapitre 10 à partir du verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, il ne peut jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Waouh! Waouh! Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. C'est trop, c'est trop. C'est trop, mes amis, c'est trop. Voilà le message qu'il faut prêcher. Mes amis, nous avons un souverain sacrificateur qui a un sacerdoce qui est intransmissible parce que la faiblesse n'est pas son partage. La mort n'est pas son partage. Jésus n'avait pas besoin, comme Aaron, de rentrer chaque année pour faire l'expiation de ses propres fautes à lui et des fautes des enfants d'Israël. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il était sans péché. Il est né sans péché, il a vécu sans péché, il est mort sans péché, il est ressuscité sans péché et il reviendra sans péché. Et il est rentré une seule fois. Il ne s'est pas offert, il n'a pas offert le sang de bouc et le sang des veaux. Parce que le sang des boucs et le sang des veaux n'ôtaient pas le péché. Et c'était la purification de la chair. Mais le sang de Christ, parce que Christ s'est offert lui-même comme l'agneau parfait, par ce sacrifice, en souffrant lui-même, eh bien, il a purifié, il a non seulement ôté le péché, mais il a purifié nos consciences et il nous a, oh, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Il s'est assis pour toujours à la majesté divine. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.